le souffle de l'Éternel. La Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. La version hébraïque me dit. Alors Seigneur, nous voulons recommander ces instants de tes mains, Seigneur. Viens nous enseigner, Saint-Esprit. Fais-nous comprendre, fais-nous connaître la pensée du Seigneur, afin que nous puissions mieux le servir au nom de Yahushua, notre roi. Amen. Les dons spirituels. Alors on va parler pendant... on va avoir plutôt une série d'enseignements donc sur les dons spirituels qui voilà, c'est un sujet, un enseignement qui représente un vrai besoin donc à l'heure actuelle, une nécessité vraiment de pouvoir éclaircir les choses vu l'importance quand même de cette question ou de cette matière. Et pour cela, on va essayer de vraiment rentrer dans l'esprit des Écritures pour sonder encore quelle est la pensée du Seigneur en rapport avec la question de l'exercice ou de la manifestation des dons spirituels. Alors, s'il nous faut bien évidemment sont une manifestation de l'Esprit. Alors l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, a bien évidemment en nous plusieurs manifestations, donc plusieurs manières par lesquelles le Saint-Esprit peut, par la vie d'un croyant, se manifester. Et voilà, le Saint-Esprit peut se manifester par notre caractère, par les fruits de l'Esprit que l'on produit, et dans beaucoup d'autres choses. Et voilà. Et parmi ces choses qui permettent au Saint-Esprit de se manifester, mais de manière extérieure, parce que les dons spirituels, c'est comme Paul le dit, pour une utilité commune. Donc toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 là-bas. Donc, c'est vraiment la dimension de la manifestation extérieure des choses de l'Esprit qui sont en nous, ou encore la manifestation extérieure même de l'Esprit lui-même, mais à travers les dons qu'il dépose dans des hommes. Donc les dons spirituels, déjà, ce n'est pas quelque chose qui emmène à la manifestation de l'homme ou de l'esprit de l'homme, mais il s'agit, conformément à cette écriture de 1 Corinthiens 12, de la manifestation de l'Esprit. L'Esprit avec E majuscule, donc il s'agit bien évidemment de l'Esprit d'Élohim, notre roi. Et j'aimerais parler vite fait des préalables. Des préalables à connaître s'agissant des dons spirituels. Vous savez, le problème de notre temps, le problème de notre génération, c'est que on veut faire des choses, on veut servir le Seigneur, on veut manifester des dons, des charismes, sans en connaître les préalables. On veut faire des choses, on veut prophétiser, on veut être utilisé dans la délivrance, dans la guérison, dans beaucoup d'autres choses, sans connaître et comprendre les préalables, alors que ces choses sont fondamentales. Elles servent de base. Mes frères, mes sœurs, le problème, c'est que plusieurs sont en train de bâtir des grandes maisons, mais sur du sable. Plusieurs sont en train de bâtir des grandes maisons impressionnantes,
en train de manifester des charismes, des grâces, mais sans fondement, avec un fondement qui n'est pas authentique. Pourquoi? Parce qu'on ignore ces choses que j'appelle des préalables et dont je vais parler dans les instants qui suivent. Et je suis dans l'un des textes majeurs où Paul essaye de s'apaisantir essentiellement sur la question des dons spirituels, donc notamment le texte de Romains chapitre 12, le verset 1er, voilà, du verset 1er jusqu'en bas, mais on va vraiment y aller progressivement. Pour aujourd'hui, ce n'est qu'une première partie, et je vous invite, vous tous qui êtes disciples de Yehoshua Mashiach, et vous tous qui voulez servir le Seigneur, à suivre cette série d'enseignements qui va certainement, voilà, vous apporter un peu plus de lumière et dans la manière dont nous devons servir le Seigneur dans tout ce qui concerne les dons spirituels. Voilà, le premier point concernant les préalables, c'est ce qui est évoqué par l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, le verset 1er. Romains 12, 1. Il est écrit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie en chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Je m'arrête là. L'apôtre Paul nous enseigne ici sur des préalables à l'exercice des dons spirituels. C'est-à-dire des choses que nous devons comprendre et qui doivent nous servir de base ou de fondement quant à l'exercice de ces dons authentiquement reçus du Seigneur. En d'autres termes, il ne suffit pas seulement d'avoir des dons, il ne suffit pas seulement d'avoir des charismes authentiques, c'est-à-dire reçus fraîchement de l'Esprit de Dieu, mais encore que l'exercice de ces dons-là, de ces grâces-là, doit être fait dans l'esprit de ces préalables qui servent de fondation de la maison, qui servent de fondement. Nous sommes dans Romains chapitre 12, un texte qui nous parle essentiellement sur la notion des dons spirituels. Mais vous remarquez avec moi que du 1er au 4e verset, disons même du 1er au 5e verset, l'apôtre Paul va commencer d'abord par parler de certaines notions, par rappeler certaines vérités, certains principes du royaume qui ne sont pas que dons spirituels, mais qui servent de fondation quant à tout ce que nous pouvons exercer, nous pouvons accomplir en tant que mission, en tant qu'œuvre du royaume. Et la première notion, au premier verset, l'apôtre Paul dit: offrez vos corps. Le premier préalable dans l'exercice des dons spirituels, la première des choses que celui
qui dépose en nous des grâces à temps, c'est l'offrande des corps. Je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En d'autres termes, Paul est en train de nous faire comprendre que tout ce que nous pouvons manifester comme charisme pour l'avancement de l'œuvre du royaume est d'abord pour les autres. D'ailleurs, le but des dons spirituels que nous recevons selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7, c'est l'utilité commune. C'est l'édification des autres. Donc, les dons spirituels sont des choses dont l'action ou l'exercice vont souvent au-delà de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que le Seigneur vise l'édification des autres, il vise une utilité commune. Voilà pourquoi l'on parle dans 1 Corinthiens 12, 7 des manifestations ou de la manifestation de l'Esprit. Ça veut dire l'Esprit de Dieu qui est dans l'homme se manifeste dans une dimension extérieure, non seulement par les caractères, non seulement par les fruits de l'Esprit, mais aussi par les dons spirituels. Et lorsqu'il se manifeste extérieurement, lorsqu'il s'extériorise, c'est parce que l'extérieur est une question de contact avec les autres. Donc lorsque l'Esprit se manifeste extérieurement à travers les dons spirituels, la finalité c'est les autres, la finalité c'est d'édifier, la finalité c'est l'utilité commune. Mais nous savons que dans le royaume, la fondation de toute chose, c'est pas d'abord la portée extérieure de ce que nous faisons, mais c'est d'abord l'intérieur, c'est ce qui se vit intérieurement, c'est ce qui se passe en nous d'abord. Et c'est cette fondation-là que l'apôtre Paul va poser dans les 4 ou 5 premiers versets de Romains chapitre 12. Et la première base, c'est l'offrande des corps. Puisque les dons spirituels sont une mouvance de l'esprit, puisque les dons spirituels sont une manifestation extérieure de l'esprit, eh bien, l'esprit du Seigneur ne peut bien se mouvoir que là où le culte est véritablement rendu à Yahweh. L'esprit du Seigneur ne peut bien se mouvoir que là où le culte est véritablement exercé. Et ce culte que le Seigneur, que Elohim attend de nous dans la nouvelle alliance, ce n'est pas d'abord d'aller à l'église, ce n'est pas d'abord de prêcher à l'église, ce n'est pas d'abord tout ce que nous faisons devant les gens, mais c'est d'abord l'offrande des corps. Voilà le premier préalable. On veut que Dieu nous utilise. On veut que le Saint-Esprit se manifeste puissamment à travers les dons qu'il a déposés en nous. Mais rares sont ceux qui veulent être d'abord une offrande, ceux qui veulent faire d'abord de leur corps. Ce que j'aime avec ce texte, c'est que l'apôtre Paul ne dit pas d'offrir vos esprits ou vos âmes qui sont invisibles, immatériels et intérieurs, mais il dit vos corps. Parce que généralement, la tendance est de dire que je suis né de nouveau, j'ai un esprit qui a été emmené à la perfection, régénéré, et j'ai une âme qui est transformée par la parole, mais le corps, voilà, dans le corps, on ne veut pas craindre le Seigneur, dans le corps, on ne veut pas être un sacrifice. Et là, l'apôtre Paul va préciser comme base, comme fondement, comme préalable au sujet de l'exercice des dons spirituels qu'il faut essentiellement que nos corps soient crucifiés. Pourquoi? Parce qu'en matière des dons spirituels, il s'agit bien évidemment, comme je l'ai dit plusieurs fois, de la manifestation extérieure du Saint-Esprit
Or, quand on parle de l'extérieur, c'est-à-dire que non seulement nos esprits, mais nos corps deviennent un point de rencontre, nos corps deviennent plutôt un point de contact, nos corps deviennent quelque chose dont le Saint-Esprit a besoin pour la remplir afin de l'utiliser pour les autres. Vous voyez? Parce que l'esprit humain servant à l'homme d'éléments de communion avec le monde spirituel, avec Elohim, l'esprit humain nous permet de recevoir de l'Esprit de Dieu des choses, mais nos corps nous permettent d'extérioriser ces choses que nous avons reçues dans notre esprit de la part de l'Esprit de Dieu. Et donc, en d'autres termes, nos corps sont des points de contact par lesquels le Saint-Esprit passe pour se manifester. Et donc, il est indispensable, il est important que nos corps soient totalement offerts au Seigneur avant que son esprit ne puisse faire son œuvre, se manifester extérieurement en faveur des autres. Et au deuxième verset, l'apôtre Paul dit, Romains chapitre 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, dans ce deuxième texte, l'apôtre Paul nous enseigne sur le renouvellement de l'intelligence ou encore de la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Voilà donc le deuxième préalable quant à l'exercice des dons spirituels. Pourquoi le renouvellement de l'intelligence doit être considéré comme un préalable? Parce que justement, nous ne pouvons pas servir le Seigneur avec une intelligence contraire à celle de son royaume. Ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous venons au Seigneur, nous sommes nés de nouveau, nous sommes régénérés dans notre esprit, mais nous ne sommes pas forcément régénérés dans notre mentalité. Nous ne sommes pas nécessairement régénérés dans notre intelligence. Nous sommes dans une intelligence adamique, nous sommes dans une intelligence mondaine, nous sommes dans une intelligence satanique parce que nous venons au Seigneur tel que nous sommes et le monde d'où nous sommes tirés est défini comme ayant pour roi le diable que l'apôtre Paul et même que le Seigneur Jésus appelle le prince de ce monde. Le prince qui signifie le gouverneur. Donc le diable étant celui qui gouverne le monde à travers tout son système, a formaté, formaté la mentalité de l'homme. Le diable a formaté l'intelligence humaine depuis la chute adamique. Et donc, la notion même du service divin est corrompue parce que quand on arrive au Seigneur, on veut le servir, mais selon l'intelligence de ce siècle. On veut le servir, mais selon le style qui nous est imposé dans ce siècle. Et vous remarquez, par exemple, que généralement dans des domaines comme celui de la musique, les exemples sont légion, on constate avec évidence comment est-ce qu'il y a une forte corruption, une forte infiltration, un domaine par lequel l'esprit du monde est passé pour s'installer dans le milieu chrétien et dans l'église. Pourquoi? Parce que ces personnes ont peut-être bien reçu des grâces de la part du Seigneur, mais avec une intelligence non renouvelée. On constate encore que certains qui ont reçu des précieux dons comme celui de la parole de connaissance, comme celui de la prophétie, on aura le temps bien évidemment de revenir sur la définition de chacun de ces dons ainsi que de leur exercice. Et là, on est juste en train de poser des bases. Donc je disais que
l'une des portes ouvertes au diable aujourd'hui, c'est notamment, je parle des portes ouvertes au diable pour infiltrer l'église, pour ramener le feu étranger dans le saint sacerdoce, c'est notamment l'exercice de ce qu'on appelle aujourd'hui le prophétique. Pourquoi? Parce que certaines personnes, toutes ne sont pas fausses. Certaines personnes ayant véritablement reçu des dons de révélation de la part du Seigneur, des dons prophétiques de la part du Seigneur, mais n'ayant pas l'intelligence renouvelée, exercent ce don-là dans un esprit, dans une mentalité totalement corrompue. Et donc cela nous empêche d'atteindre le but que Dieu veut qu'on atteigne, le but que le Saint-Esprit veut qu'on atteigne derrière l'exercice de chaque don. Or, dans la parole, dans le livre de Jean, le Seigneur Jésus nous dit, notamment au chapitre 14 ainsi qu'au chapitre 16 là-bas, que le rôle du Saint-Esprit, ou encore les buts du Saint-Esprit, les buts en général du Saint-Esprit, se résument en un seul, la révélation de Christ. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera, il vous rappellera ce que je vous ai dit, il vous conduira dans toute la vérité. Qui est la vérité? Christ. Voilà pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, le Seigneur dit, ne vous dispersez pas encore, attendez le Saint-Esprit, et lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a pour mission, a pour attribut principal le témoignage de Christ. Or, puisque les dons spirituels sont des moyens de la manifestation du Saint-Esprit, ça signifie que les dons spirituels ont pour objectif ou pour finalité la révélation de Christ. Maintenant, si Christ est la parole qui vient du ciel, si Christ est le pain du ciel, ça veut dire que Christ nous a ramené sur la terre l'intelligence du royaume céleste. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 6, il pouvait dire que ton règne vienne et que ta volonté, qui est céleste, soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, nous ne pouvons servir authentiquement le Seigneur dans des dons spirituels tant que notre intelligence terrestre ne veut pas se laisser transformer et devenir de plus en plus celle qui est céleste. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, toujours dans Romains chapitre 12, le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous discerniez. En d'autres termes, le discernement de la volonté de Dieu. Le discernement de ce qui, selon Dieu, est bon, agréable et parfait, ne peut être possible que lorsque l'intelligence de l'homme se renouvelle, que lorsque la sagesse humaine, la sagesse mondaine cède de plus en plus la place à la sagesse d'en haut. Et donc, au lieu de courir vers les dons ou vers l'exercice des dons, il faut plutôt que nous puissions soupirer après ces choses qui sont des préalables et qui sont des fondamentaux qui nous permettent bien évidemment d'atteindre les buts du royaume, les buts du Saint-Esprit à travers les dons reçus. Au verset 3, toujours du même chapitre 12, l'apôtre Paul dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas une haute opinion, une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. » Le troisième préalable aux dons spirituels, l'apôtre Paul nous parle de la modestie. En d'autres termes, l'humilité, la simplicité. Pourquoi? Parce que, vous savez, les dons spirituels, certains dons spirituels peuvent avoir un caractère impressionnant, un caractère voire même spectaculaire. Certaines grâces du Seigneur peuvent être tellement fortes dans l'homme, tellement évidentes, que lorsque
notre intelligence n'est pas renouvelée, lorsque nos corps ne sont pas offerts en sacrifice, l'on tombe toujours dans l'orgueil, l'on se croit toujours supérieur aux autres, toujours supérieur à tout le monde, et on tombe dans l'esprit de compétition, parce que là, l'apôtre Paul dénonce le fait d'avoir une trop haute opinion de soi-même. On peut constater déjà, lorsque le Seigneur, notre roi, le Seigneur Jésus était encore sur la terre, il va lire dans les pensées, dans les cœurs de ses disciples, de ses apôtres, un esprit de rivalité, de compétition et de trop haute opinion de soi-même. Ils étaient avec le Seigneur et ils se questionnaient entre eux, cherchant à savoir qui était plus grand que l'autre, qui était le plus grand, c'est-à-dire en d'autres termes, qui avait plus d'onction, qui avait plus de charisme, qui avait plus de connaissances, qui avait plus de grâce, qui dépasse qui. Et le Seigneur va tout de suite recadrer, gloire à son nom, parce que il est celui qui sonde les cœurs et les reins et qui sait lire dans la pensée des hommes, dans les pensées des hommes. Il va tout de suite recadrer cette mentalité mondaine qui veut toujours que là où il y a des talents, là où il y a des dons, là où il y a des charismes, il faut de la rivalité, il faut de la compétition. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous remarquez que les enfants de Dieu sont en train de compétir, d'entrer dans des compétitions, soi-disant pour servir Dieu, dans des compétitions de musique, dans des compétitions, des concours gospel, dans toutes sortes de choses, alors que dans les Écritures, nous n'avons jamais vu le Seigneur emmener les gens dans une forme de compétition avant d'aller le servir. Nous sommes là dans l'intelligence du monde, malheureusement. Et donc, la finalité de cette intelligence du monde, c'est d'exalter l'homme, c'est de susciter le culte de la personnalité, c'est de faire sentir l'homme supérieur et meilleur que les autres, et donc l'orgueil. Pour aller plus loin, je dirais même l'idolâtrie. Et avant de commencer à enseigner les frères de Rome sur les dons, sur l'exercice des dons spirituels qu'ils ont reçus de la part du Saint-Esprit, l'apôtre Paul commence par leur rappeler ses préalables. La modestie, la simplicité, l'humilité. Ailleurs, l'apôtre Paul dit que chacun de vous considère les autres comme étant supérieurs à lui. Et le Seigneur Yahushua pouvait dire que celui qui veut être plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Donc dans le royaume, dans l'intelligence du royaume, plus on découvre des grâces, des charismes, des choses que le Seigneur dépose en nous, plus on doit descendre, plus on doit se considérer comme étant rien du tout, plus on doit considérer les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes, afin de continuer de recevoir de la part du Seigneur par les autres. Et voilà comment aujourd'hui nous sommes remplis des orgueilleux, des arrogants, nous sommes remplis des prétentieux, nous sommes remplis, voilà, des personnes qui n'ont plus rien à apprendre, tout ça au nom d'un petit don, d'une petite grâce que l'on a manifestée. Et donc l'apôtre Paul nous dit que l'on ne devrait pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Et le quatrième préalable, c'est la notion du corps. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et dans les très prochains jours, nous allons y revenir et continuer puisqu'il y a 8 préalables que nous avons répertoriés. Et donc, on va se limiter aujourd'hui au 4e. La prochaine fois, on va parler des 4 autres préalables. Et ce n'est qu'après
avoir parlé de tous ces préalables-là, qui sont très bibliques, ce n'est qu'après que l'on pourra rentrer dans les dons spirituels proprement dit et parler un peu de chaque don et de ce que ça représente quant à l'aspect exercice. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, le messager Michel-Ange Bompéré.